Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis vous avez le site internet qui va vous proposer la prise de rendez-vous directement en ligne si vous le souhaitez. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, c'est-à-dire celle qui va mettre en avant finalement les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir apporter une attention particulière sur ce mois de juillet. Alors ici on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut nous parler de mélancolie, de regret, d'avoir un regard qui reste peut-être parfois tourné aussi sur un passé. Et ça nous empêche parfois de voir la nouvelle proposition ou la nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir juste à côté de vous. Vous voyez, il y a une main qui est tendue, qui offre une coupe. Et puis sur cette carte-là, sur cette énergie-là, on a tendance finalement à ne pas la voir ou à ne pas vouloir la voir parce que, vous voyez, on est dans ses pensées. On va aller voir maintenant, un petit peu plus loin, votre carte lumière. Ce qui va faire votre force, ce qui va être votre qualité, vos potentiels sur lesquels vous allez pouvoir compter pour ce mois de juillet. Le magicien. Alors ici, on vous le dit, vous êtes créateur de votre vie. Vous avez cette baguette magique là entre les mains qui vous permet de construire, qui vous permet de mettre en œuvre, mettre en place tout ce que vous désirez. Le magicien, c'est le créateur, c'est celui qui va faire ses tours de magie et sortir ce chapeau, ce lapin du chapeau. Donc c'est les nouveaux départs, c'est les nouveaux projets, c'est peut-être voilà une nouvelle créativité, une nouvelle envie qui se met en place, qui peut se matérialiser. Les nouveaux départs sont présents ici pour vous, clairement sur ce mois de juillet. On va aller voir un petit message des fées. Ça peut être un nouveau cycle aussi, tout simplement, qui démarre. Alors, on te dit qu'il est urgent pour toi de croire à nouveau, en la magie et de t'y connecter, quand on parle du magicien. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Parfois, à se perdre, à se morfondre, entre guillemets, ici, sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce que l'on souhaite et que l'on n'a pas, par exemple, on oublie de se dire qu'en fait la vie, elle est faite de belles choses, elle est magique et qu'on a la possibilité justement ici de pouvoir le créer. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Bon, cet état d'esprit est entamé sur le début juillet et on voit qu'il y a ce switch qui vous permet justement sur la fin du mois de pouvoir reprendre les rênes. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Hop. Ok, alors on nous parle ici d'informations, de communication qui peuvent avoir lieu. Ça peut être une nouvelle également que vous recevez qui peut être en lien ici, alors avec un enfant, avec un adolescent. Vous voyez, on a cette notion ici vraiment de jeunesse. Et il est peut-être question justement de l'épanouissement de cet enfant dans sa vie d'aujourd'hui, dans sa vie future. En plein milieu ici, nous avons ce chemin qui est en train de s'ouvrir. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a un chemin qui s'ouvre peut-être ici pour un enfant parce qu'il reçoit peut-être une bonne nouvelle. Et en même temps, on a quelque chose qui était peut-être pendant très longtemps resté, j'ai envie de dire, fermé.
Peut-être parce que vous pensiez que, par exemple, la voie, le chemin qui va être emprunté est une voie qui ne serait peut-être pas à votre goût, ou en tout cas, on a cette notion d'ennui. Parfois, on s'inquiète parce qu'un chemin est pris par son enfant, alors que ici, pour lui, c'est une question d'épanouissement aussi personnel. Donc, savoir dépasser ce cap. Ça peut être aussi tout simplement, vous êtes en attente d'une réponse, par exemple liée, je ne sais pas, à un mode de garde par rapport à la justice aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça fait longtemps que ça traîne. Vous aviez du mal justement à retirer des informations qui auraient pu ici vous aiguiller. En plus de ça, on sent qu'il y a quand même une notion de conflit parce que cette carte-là va nous parler d'ennemis, va nous parler de médisance en fait qui peuvent être présents. Et là, on vous dit que par rapport à ça, il y a une bonne nouvelle qui arrive qui va pouvoir vous amener vous aussi de votre côté sur un renouveau, sur de nouveau un épanouissement. Donc gardez bien en tête que votre propre énergie va évoluer, que vous allez avoir d'ailleurs aussi du soutien par rapport à ça. Et si d'ailleurs vous étiez ou ça engagé en tout cas une certaine distance peut-être dans les échanges entre vous et une autre personne, on clôture ici le tirage avec une notion de retrouvailles, une notion de réconciliation. Passer au-dessus de quelque chose qui peut-être ne vous fait pas forcément plaisir, mais qui derrière va pouvoir apporter un plus à quelqu'un d'autre et donc vous faites entre guillemets l'effort d'aller dans ce même sens, même si parfois dans un premier temps ça ne plaît pas toujours. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ouais, j'ai l'impression que ça peut concerner quelque chose comme donner une approbation, attendre l'approbation de quelqu'un. Comme d'habitude, c'est interchangeable. Ici, on va avoir deux protagonistes. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. On a cette notion, effectivement, ici, de pouvoir prendre le temps de peser le pour et le contre avec l'équilibre. Alors, c'est pas la balance de la justice, mais c'est justement essayer de trouver un compromis qui soit équilibré, qui soit équitable, qui soit réussi et pour vous et pour la personne qui est en face. Vous pouvez ici compter sur votre propre capacité d'analyse pour pouvoir justement regarder les choses de manière pragmatique, de manière précise, en ne regardant finalement que la réalité des choses et en laissant de côté les peurs, les appréhensions, les doutes qui auraient pu être présents. Pourquoi ? Parce qu'ici, on nous parle avec ce cavalier de bâton de quelque chose, une situation, un événement comme ça, qui est en lien avec la passion. La passion peut permettre, par exemple au niveau professionnel, de construire quelque chose qui va pouvoir mettre en place quand même une certaine sécurité financière, par exemple. Parce que ça peut être une peur. Imaginons, vous avez un enfant et il vous dit, écoute, maman, moi, je veux devenir acteur et je vais rentrer dans une école de théâtre. Oui, mon fils, mais je préférais que tu fasses des études qui t'amènent à un métier, par exemple, peut-être plus stable et financièrement peut-être plus rémunérateur, plus sécuritaire en tout cas, vous voyez. Donc c'est un petit peu l'exemple que l'on a ici. Oui, ici, avec cette passion, à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, on peut s'en construire un avenir qui peut apporter justement cette sécurité. La sécurité, elle est financière, c'est une chose, mais c'est aussi la sécurité que notre entourage va nous apporter de par son soutien. Donc, on a vraiment ici cette notion pour vous d'avoir à un moment donné quelque chose qui change dans la manière de voir les choses, dans la manière d'aborder la situation. Parce que par amour ici, on est capable de pouvoir faire un certain nombre
de choses, même si ça ne va pas à la base dans le sens de ce que l'on aurait souhaité ou de ce que l'on aurait aimé. Et donc là ici, si on reste sur cette notion effectivement d'enfant sur lequel un parent n'est pas d'accord, par exemple pour la suite de ses études, on voit bien que avec ce 6 d'épée, vous laissez de côté finalement vos idées, alors je vais dire préconçues, vos idées en tout cas initiales, pour permettre ici de commencer un nouvel apprentissage. On a cette notion d'étude ici qui est là, et de pouvoir laisser la personne avancer, prendre sa propre vie en main. L'empereur, c'est je suis le leader, ok? On peut également nous parler ici, encore une fois, pour moi je pense que ça peut concerner les enfants, une situation où effectivement il faut essayer de trouver une situation qui soit stable et profitable pour tout le monde, parce que peut-être que le noyau familial, la vie familiale a vécu récemment ici des changements. Donc là, on voit que vous retrouvez quand même ici une notion d'équilibre. Vous retrouvez un mieux-être qui vous permet d'avoir de nouveau une nouvelle maîtrise aussi de vous. Vous voyez, quand on est bien, quand on est posé, on a les idées claires, on a les idées limpides, et puis on sait dans quelle direction on a envie d'avancer. On voit que vous êtes imprégné ici par le fait de faire les choses par amour, pour ceux qui vous sont proches, pour les vôtres, j'allais dire pour les siens, mais voilà, vous m'avez compris. Et on a cette notion de changement. Alors ça peut être un changement de position. On peut nous parler également ici de déménagement, changement d'école éventuellement ici pour les enfants, parce que effectivement, on a quelqu'un ici qui prend de l'autonomie, qui passe à l'action, qui va peut-être intégrer ici une école de renom, ou une école comme ça qui va apporter une structure, qui va apporter une discipline. En tout cas ici, on voit que les choses sont prises en main et que vous avez votre part de responsabilité ici positive, parce que vous permettez tout simplement à cela de pouvoir se mettre en place. Je fais tout mon possible pour que l'équilibre soit d'un retrouvé et de deux soit perdure dans le temps. Ok. Allez, on va aller voir plus loin un petit peu avec un autre message. À niveau professionnel aussi, c'est peut-être vous qui êtes en transition professionnelle, que ça nécessite de faire une formation. En tout cas, ça peut être un changement qui soit suffisamment important pour qu'effectivement il y ait le besoin d'avoir un apport de connaissances, un nouvel apport de savoir. On retrouve cette notion de création. Qu'est-ce que vous créez? Vous créez votre foyer, vous créez un nouveau projet. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que dans l'instant présent, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous fait tout simplement rayonner, qui vous tient à cœur, ça c'est clair et net, et dans lequel vous vous engagez corps et âme. On a cet engagement qui est là. L'engagement, c'est aussi un synonyme vraiment, je trouve, de stabilité. D'accord? C'est il n'y a rien qui viendra me faire changer d'avis à partir du moment où je décide d'avancer, de créer dans cette direction-là. Il y a clairement un changement de cap, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure ici pour vous. Ok. Bon. Il y a un changement de cap clairement ici pour vous qui est enveloppé, je pense, de synchronicités qui sont là pour te dire, regarde, la porte qui est en train de s'ouvrir ou qui est déjà grande ouverte devant toi, elle est pour toi. C'est fluide, c'est presque comme s'il y avait une lumière qui scintillait et qui t'appelait et qui te disait « viens à moi ». Ok ? Ici, ce changement de cap, c'est toi qui es à la barre, c'est toi qui gouverne, c'est toi qui donne la direction. Et sur ce mois de juillet, tu as déterminé, tu as choisi une direction qui va t'amener alors peut-être à découvrir des choses ici qui étaient enfouies. Alors peut-être que justement ce changement de cap, c'est aussi toi qui ne l'avais
pas forcément mise en lumière auprès de tes proches. Il y a peut-être certaines personnes très très proches, je ne sais pas, ton mari ou ta femme qui étaient dans la confidence, mais le reste de ton entourage ne l'était pas encore. Et bien peut-être que ce mois de juillet, c'est le moment où finalement on transmet les informations, on communique sur ça, parce qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie, qui vous permet maintenant de vous sentir suffisamment à votre place, suffisamment sûr et affirmé par rapport à ce projet, pour pouvoir le partager enfin avec d'autres personnes. Ok. Alors, je vais aller un petit peu plus loin également. Il peut y avoir des personnes qui sont en train de faire un travail de recherche lié au développement personnel, lié au transgénérationnel, comprendre un petit peu quelles sont les origines, ses propres origines et voilà d'où l'on vient en comprenant aussi les origines de sa famille. Donc, vous êtes acteur ici, c'est vous qui faites ces démarches de manière très positive parce que vous essayez justement de mettre certaines choses en lumière. Et effectivement, il est tout à fait possible que, je ne sais pas, via des méditations ou parce que vous consultez un médium ou autre, ou d'autres personnes qui vous font des révélations. Ici, on a des choses qui étaient restées cachées, secrètes. Alors attention, quand on parle de secret, on se dit à chaque fois secret de famille, ça sent pas toujours très bon. Non, pas forcément, ça peut être aussi des choses positives, découvrir de belles choses, découvrir peut-être des liens, des histoires fortes qui n'étaient pas venues jusqu'à vos oreilles. Et on a cette notion de transmission qui est présente. On vous donne ici une information qui peut se révéler aussi être un élément important qui va aussi pouvoir participer, vous, à votre propre libération et donc à votre propre cheminement par la suite. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental, les amis Gémeaux. Allez. Ok. Bon. On voit du coup que ça résonne avec ce qu'on voyait tout à l'heure. Je vous disais la justice, peut-être un mode de garde, savoir comment on va pouvoir construire un nouveau départ finalement. Parce que après une séparation, il va falloir construire de nouveaux points de repère, démarrer une vie différente. Et donc c'est peut-être ça aussi la mélancolie qu'il y a là, c'est parfois on peut regretter entre guillemets ce que l'on a pu vivre, ce confort de vie qui était en place, qui a été construit. Mais là ça y est, vous êtes parti sur du renouveau, donc focalisez-vous sur ça. On vous dit ici cette notion de séparation, de rupture, de divorce, où chacun ici fait sa route et fait son chemin. Vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que là vous êtes à une croisée des chemins. Vous pouvez décider de dire moi je suis pas encore prête, je reste là. Ça n'empêchera pas que l'autre personne, elle, continuera son bout de chemin. Donnez-vous l'opportunité et la chance, vous aussi, de pouvoir poursuivre votre chemin. Parce que dans cette zone-là, vous allez vous retrouver dans cette énergie de stagnation, de procrastination, cette énergie vraiment de mélancolie. La séparation, elle est actée ici, elle est définitive. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On me parle de synchronicité. Ok. Alors, synchronicité. Ici, j'ai une rencontre. Je pense qu'elle a déjà eu lieu, pour être très honnête, pour un certain nombre d'entre vous. On voit que vous avez beaucoup échangé à distance. Et d'ailleurs, on le comprend parce qu'on voit qu'il y a des déplacements. Donc peut-être que vous avez des métiers tous les deux ou vous vous déplacez beaucoup. Pourquoi je parle de métier? Parce qu'on voit que c'est une rencontre qui a pu avoir un lien avec le côté professionnel sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, ou tout simplement parce que vous avez des métiers qui peuvent être ressemblants. Mais
vous avez cette distance qui est là. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur la même zone géographique, peut-être qu'il y a l'un des deux qui se déplace beaucoup dans le cadre professionnel. Bref, du coup, vous avez vraiment cette notion d'échanger comme ça à distance et finalement très peu en face à face. Et au fur et à mesure de ces échanges, effectivement, vous avez pu prendre conscience que cette personne avait une importance pour vous. Alors, j'ai également ici une lecture qui est que potentiellement cette personne peut être prise, peut avoir été en couple. Alors pourquoi je dis avoir? Parce que ici, peut-être que cette autre personne est en pleine séparation. Vous voyez, il y a cette notion de faire un choix ici de son côté et d'avoir choisi effectivement de se séparer de sa situation sentimentale personnelle. Est-ce que ça viendra aboutir pour vous à une réponse positive pour votre relation? Pour l'instant, en tout cas, ça ne ressort pas. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais en tout cas, pour ce mois de juillet, on n'est pas encore à cette étape-là. Quelqu'un a franchi le cap de se séparer parce qu'il y a eu une rencontre, la vôtre, qui est venue comme une synchronicité aussi dans sa vie et dans votre vie. Et depuis, on a cette notion d'échanger régulièrement. Et je pense que cette relation est intéressante parce qu'il va falloir aller voir la suite après. Comment que ça se passe? Est-ce qu'il y en a un qui dit je quitte ma situation et je viens me rapprocher pour que l'on puisse vivre ensemble maintenant notre histoire? La suite au prochain épisode. On va aller voir un petit peu plus loin quand même. Toujours sur le domaine sentimental, mais avec le tarot. Ce qui est important ici, les amis Gémeaux, pour vous, c'est ayez toujours la foi, ayez toujours l'espoir. Parce que quand on est dans ces énergies-là, on est un petit peu, j'ai envie de dire, défaitiste. On ne croit plus en rien, on n'a plus envie, vous voyez, de croire. Tandis que quand on est dans ces énergies-là, c'est l'énergie de tout est possible. Rien ne va m'arrêter, ou je ne sais pas où sont les limites, et je ne veux pas mettre de limites. Ce que je veux, c'est croire que la magie, elle existe et que tout est possible. Et donc, vous avez ce très beau switch ici qui se passe et qui s'opère pour vous. Mais oui, on y retrouve. Alors, c'est intéressant, on retrouve encore une fois ce 6 d'épée qui est une notion de transition quand même. On passe d'une rive à l'autre. C'est même dans les pensées, on pense peut-être autrement. On laisse de côté certaines croyances, certaines limitations. Et vous terminez avec ce magnifique 10 de coupe. Le 10 de coupe qui va nous parler de bonheur partagé, de joie, de bien-être, de se sentir bien. Donc vous avez une très belle fin de mois de juillet. Mais il va falloir que vous vous battiez ici. Il va falloir que vous vous battiez contre vous, contre vos appréhensions, contre vos peurs en fait qui peuvent être présentes. On voit que vous êtes quelqu'un ici qui est très très sensible et pas dans le mauvais sens du terme. C'est simplement que du coup les sentiments, les émotions ici peuvent parfois être un petit peu exacerbés. Je vais pas dire disproportionnés parce que en fait je trouve ça très joli, mais il faut pouvoir les mesurer pour pouvoir les contrôler, pour pas que ça ne vienne vous gêner. Là, ici, on a des sentiments qui sont très développés, des émotions qui sont très développées, mais du coup, dans la balance, aussi, les doutes, les peurs, elles sont aussi très présentes et ça peut venir occasionner ici quelques insomnies, quelques difficultés dans la réflexion avec un petit peu ce serpent qui tourne en boucle et en boucle et en boucle dans votre cerveau. Et donc ça crée quoi? Ça crée ici une espèce de dualité, mais 5 de bâton, ici on est sur une dualité intérieure. D'accord? Dualité intérieure due ici à vos peurs. Est-ce que vous êtes face par exemple à un choix et que vous ne savez pas comment les choses vont avancer? Quel choix faire pour vous? Est-ce que
Peut-être d'ailleurs ce n'est pas vous qui avez les rênes en main et donc du coup vous êtes un petit peu dans cette notion d'attente et c'est stressant aussi d'être dans l'attente, c'est stressant d'être sans réponse. Et donc du coup dans vos têtes c'est un coup oui tout va bien se passer, ça va le faire, on a discuté donc ça devrait être bon et puis 5 minutes après non mais c'est catastrophique et puis en fait en réalité ça va pas du tout aller, etc. Donc cette dualité elle est dans votre tête. Elle est à l'intérieur de vous. Mais nous avons ici la graine d'étoile. L'étoile, elle nous parle toujours d'espoir. Elle nous parle toujours de foi. Elle vient vous aider, là, vous protéger ici sur tous ces sentiments-là qui viennent s'entrechoquer à l'intérieur de vous. La graine d'étoile, c'est cette petite étincelle qui vous pousse justement à explorer tout ce qu'il y a autour de vous. C'est une énergie divine ici qui vous prête la force et la prévoyance nécessaires pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. Votre propre chemin, c'est un sentier vierge où vous pouvez avancer ici, sans carte ni boussole, simplement vous laisser porter par toutes les synchronicités qu'on a vues tout à l'heure qui sont déjà présentes. Et une fois justement que vous allez être à l'écoute de cette petite voix, de cette intuition, vous allez pouvoir voir à quel point ces hasards se multiplient justement sur votre route et à quel point finalement la magie, on le retrouve, le magicien ici, la magie est présente autour de vous et elle vous entoure. Cette graine d'étoile ici, elle est là clairement pour vous guider vers vos rêves et vers votre lumière intérieure. Et parfois dans la vie, il y a des leçons qui nous façonnent et qui au fur et à mesure de nos aventures sont essentielles pour comprendre notamment pourquoi on vit ce chemin-là, ce chemin de vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après cette période un petit peu oh là là, je me pose des questions, je ne sais pas, il y a cette notion vraiment de switch avec le 6 d'épée. C'est bon, allez, hop, je pars, je vais voir ailleurs, j'opère cette transition, cette transformation. Parfois, encore une fois, je le redis, mais le 6 d'épée peut vraiment être aussi un déménagement, un déplacement pour arriver ici avec une énergie où on ressent le côté détermination, ok ? Détermination. Alors peut-être qu'il y a une vie sentimentale ici qui finalement vous a fait mal, n'a pas été satisfaisante. Et ça peut être le moment ici pour vous de vous dire, bon, il y a des rêves que j'ai laissés un petit peu en suspens, liés au côté professionnel, la carrière, peut-être des talents aussi que vous avez, artistiques, créatifs et que vous souhaitez mettre en œuvre. Et là, paf, vous y allez, vous foncez. Des a priori qu'on laisse de côté pour pouvoir avancer en toute confiance, pour pouvoir s'épanouir, trouver cette notion d'harmonie, de croissance spirituelle, personnelle, de bien-être, tout simplement. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous recevez une dose d'amour. Alors, de l'amour sentimental, mais peut-être aussi de l'amour divin qui vous donne une force, justement la force de pouvoir avancer, la force de pouvoir sortir de ces malentendus pour être de nouveau dans la création de votre propre vie. Vous avez une page blanche, elle est vierge, c'est vous qui avez le pinceau et les crayons pour pouvoir simplement décider de ce qui va être la suite de votre vie, la suite de votre chemin. Eh bien, c'est très intéressant. On va continuer tout de suite en allant voir justement quels sont les petits messages de vos guides. Allez. Être le magicien de sa vie. Je ne sais pas si ce sera exactement ça le titre, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est à retenir sur ce tirage. Alors, on te dit ici, un nouveau défi vous attend et vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document également. Ok. On peut avoir dans ces projets d'ailleurs des choses qui sont liées vraiment au côté artistique, créatif, écriture, vous voyez, ce genre de choses. Allez, on va aller voir d'autres petits messages.
Vous avez tout pour réussir. Le magicien, il a tous les éléments. Maintenant, à vous de déterminer ici ce que vous voulez vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voulez vraiment, vous avez... La voie est libre, vous voyez, la voie est libre, la voie s'ouvre. Ah, j'adore. Alors, nous avons ici, donc, que voulez-vous vraiment? Ça, c'est une question que vous allez peut-être pouvoir vous poser. Le fait de trouver ici du sens, de dévoiler à vous-même et peut-être aux autres aussi les raisons qui vous poussent à faire ce que vous faites. C'est cette notion aussi de définir sa trajectoire. Et puis, c'est être à l'écoute de son âme, ce que votre âme vous demande de le faire. Connectez-vous justement à vos intuitions pour recevoir aussi les conseils de vos anges, de vos guides, de votre bonne étoile, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, on vous parle également de pouvoir chercher de l'aide, demander de l'aide, trouver de l'aide, oser. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Vous avez besoin de collaborer. Faites attention ici à ne pas essayer justement de bâtir vos rêves avec peut-être un état d'esprit négatif. Et puis, on vous dit ici, il faut vous battre, lutter justement pour trouver la prospérité. Peut-être que vous pensez que vous n'en avez pas assez et peut-être que vous pouvez avoir aussi tendance à ne pas trop vous laisser approcher par les autres. Au contraire, ici, l'ouverture est maître mot parce qu'elle va vous permettre justement peut-être d'avoir de nouveaux contacts, d'avoir de nouvelles opportunités qui pourront s'ouvrir à vous. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'a parlé d'une philosophie de vie qu'il avait et j'ai trouvé ça très, très beau en fait. C'est la philosophie du yes man, c'est-à-dire qu'on te fait une proposition, yes man, j'y vais. J'y vais, je ne me pose pas de questions, je vais voir ce qui se passe. C'est croire en la vie, avoir foi qu'il y a quelque chose qui peut nous être apporté, qui peut être positif et tenter l'expérience. Dans sa vie professionnelle, par exemple, parfois on se retrouve dans des impasses où on est toujours au même stade et d'un seul coup il y a une opportunité. Ouh là là, on peut se dire attention, moi j'ai ma stabilité, si je vais dans ce sens-là, ça peut peut-être être dangereux. Peut-être. Et en même temps, peut-être que ça peut être hyper profitable. Donc, yes man, on y va, on tente. On va à l'aventure, on regarde ce que la vie elle a à nous proposer parce qu'on peut avoir des belles surprises. Et on finit ici avec cette notion d'évolution, l'orée de l'évolution à l'ère chaotique. Oui, vous êtes encore dans une ère un petit peu chaotique, mais ça ne va pas durer. Là, l'orée du changement, c'est une véritable, on vous dit, corne d'abondance, d'opportunités. Imaginez que la vie est un puzzle géant qui ne cesse de grandir. Sa croissance démarre dès les premières pièces et le plus excitant se trouve juste au-delà des limites de ce qu'on perçoit, autrement dit, au-delà des limites de notre zone de confort. À mesure que les choses, elles évolueront, elles germeront autour de vous, vous remarquerez peut-être à quel point la traversée de l'inconnu, elle est toujours incertaine. Mais le moment est venu maintenant de vous rendre justement à l'orée de votre croissance, c'est-à-dire de vos propres limitations aussi, pour aller délicatement passer la main, tremper l'orteil dans l'autre espace libre, celui qui est en dehors de cette zone que vous avez déjà créée. Et c'est en faisant ça, donc le fameux yes man, on est en plein dedans, que vous allez pouvoir porter à votre connaissance de nouvelles opportunités. Parce que dans votre zone de confort, c'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous êtes en train de gérer. Vous voyez, ça c'est vous qui gérez cet espace-là. Mais quand vous sortez de cette zone, vous vous retrouvez donc dans l'inconnu. Et là, finalement, les possibilités, elles sont nouvelles. Et vous ne les gérez plus. Mais ce qui est géré, du coup, ce qui laisse un espace, du coup, à vos guides pour pouvoir vous faire de nouvelles propositions, pour pouvoir mettre devant vous de nouvelles synchronicités, de nouvelles opportunités. Allez, on continue rapidement. Alors, c'est important du coup quand même ici de déterminer des objectifs clairs, nets et précis. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est important, il faut le savoir. Posez-vous la question, notez-le sur un papier. Le passé, on le remercie, on accepte et on ouvre la porte, ok? C'est clair, c'est net, c'est précis. Et maintenant, on met des nouvelles intentions. On
on pose des intentions. Bon voilà, j'adore quand c'est presque, vous voyez, une BD ici, hein, avec une histoire, je suis en train de vous la lire. Mais voilà, le passé, on s'en libère. Le passé, il a été ce qu'il a été difficile, il a été heureux, il a été malheureux, peu importe. Mais on lui dit merci, parce que grâce à ce passé-là, vous en êtes, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? C'est grâce à lui. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Et puis on accepte. Et en fait, en se libérant du passé, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Après, c'est vous qui devez mener l'action d'aller franchir ce nouveau seuil, d'aller saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle porte qui s'ouvre. On vous montre la direction, mais vous devez prendre la direction. C'est pas la même chose. Donc prenez cette nouvelle direction. Et puis effectivement, ici, on vous dit au niveau de vos pensées, le mental, allez-y, foncez, posez vos intentions, ce que vous avez choisi, ce que vous voulez vraiment ici. Vos objectifs, quels qu'ils soient. Je veux un travail qui me permette de me sentir à ma place, qui me permette d'avoir du sens dans ce que je propose. Je souhaite, je sais pas, avoir une vie de famille, par exemple, recomposée, où il y a une très bonne entente entre tout le monde, où j'arrive, par exemple, à trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs éducatives pour que ce soit cohérent au sein du foyer. Je souhaite partir après mes études pour apprendre des langues étrangères et j'ai très envie d'aller dans un pays anglophone. Peu importe, voyez, mais ici, posez vos intentions. Vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire simplement par la pensée, ça fonctionne. Et maintenant, après, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à attendre, mais attention, l'attente n'est pas la procrastination. C'est que là, vous avez planté des graines et maintenant, on se tourne vers l'avenir. Vous voyez, cette carte représente le féminin. Alors, on est sur un tirage général, homme, femme, peu importe, mais le passé, j'ai envie de dire, s'efface, entre guillemets, et maintenant, la priorité est sur le devenir, sur ce qui va advenir, en fait, pour vous, votre nouveau chemin. Donc voilà les amis Gémeaux pour vous sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un petit coup de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!